vous expliquer des choses pour que vous ayez des informations fluides. En son temps, nous, on était au PDCI-RDA. J'étais secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la communication, porte-parole du PDCI. Lorsque cette loi est arrivée au Parlement, les députés du PDCI-RDA avaient émis des réserves sous le prétexte que si on vote une nouvelle constitution, alors le président Alassane Ouattara pouvait être candidat en 2020. Ils ont même attendu pendant 1 mois par rapport à cette réserve que le président Bédié a fait lever. Après avoir été rassuré par le ministre de la Justice, certainement. Non, non, non. Pas après avoir assuré, écoutez-moi bien, parce que je suis dans une logique. Respectez-moi cette logique-là. Alors, quand le président leur a dit non, d'étudier le texte, les députés ont renchéri pour dire que même si on doit l'étudier, il faut que ça nous arrive sous forme d'un texte que nous allons réviser. Il faut plutôt réviser la Constitution. Mais au PDCI-RDA, on n'a pas voulu. Et ils ont demandé que de façon expresse, on dise dans le texte que le président Alassane Ouattara, dans le cadre de la Troisième République, ne pouvait plus être candidat. Le président Bédié a refusé, il dit quand vous allez à des négociations, vous ne pouvez pas tout prendre. Le verrou de l'âge a sauté. Nous avons demandé qu'il y ait un vice-président, parce que c'est le PDCI qui avait demandé cela, qu'il y ait un vice-président, ça a été accepté. Le verrou de l'âge, 75 ans, saute également. Et ce qui m'importe le plus, c'est de condamner les coups d'État. Parce qu'il a dit que les coups d'État doivent être condamnés. Et il a dit que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Quand vous dites « il a dit », vous faites allusion à Bédié. Que les coups d'État sont imprescriptibles. Il faut que ce soit marqué dans la Constitution. Mais nous avons dit que le mot est fort. Monsieur le ministre, est-ce que vous tentez de nous dire que M. Bédié serait allé à une table de négociation, une table du donner et du recevoir, et qu'il aurait voulu qu'on lève le verrou de l'âge à 75 ans? En contrepartie, il est conscient que si on fait une nouvelle constitution, M. Ouattara est candidat, donc lui il a pris les 75 ans et laisse M. Ouattara se présenter au cas où il va être candidat. Mais quand on met en place une constitution, mais c'est pour justement débattre des sujets actuels et à l'époque. Il y avait le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi le président Bédié tenait tant à ce qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. C'est maintenant qu'on comprend parce qu'il voulait être candidat. Et dans le cadre de l'alternance dont il a parlé, le PDCI pensait que avec la machine du RHDP, il allait s'approprier le pouvoir et après encore le redonner au président Alassane Ouattara. Mais ça n'a pas marché, puisque le président Alassane Ouattara avait souhaité que tous se retirent donc des élections de 2020 et qu'on fasse la passe à la nouvelle génération, ce que le président Bédié n'a jamais accepté. Donc c'est dire que en son temps, le président Bédié était d'accord pour qu'il y ait une nouvelle constitution parce que son souhait, c'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Et ça, il a dit. C'était d'effacer les traces de Guéhi Robert. Donc il y a une nouvelle constitution. On doit en tirer les conséquences. Donc vous voulez nous dire que la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est un instrument qui tient le pays, fait l'objet d'autant de marchandage entre éléments des partis politiques. Oui, mais quand on va, au moment où Guéhi mettait en place la nouvelle constitution, on sait ce qui s'est passé. Au départ, on sait ce qui s'est passé. Le président Gbagbo était de connivence avec Guéhi Robert pour mettre en place
une constitution qui était taillée sur mesure, et vous le savez très bien. Monsieur le ministre... Et nous savions ce que cela a entraîné.